Et on continue cette série sur les 5 posts LinkedIn efficaces pour attirer des clients. On voit tout de suite le deuxième, c'est l'histoire. Pourquoi l'histoire? Parce que vous allez pouvoir vous servir du storytelling pour expliquer une expérience que vous avez connue, un échec, un succès, voilà, quelque chose qui dans le temps vous a permis d'acquérir des compétences, des connaissances, de la pratique, de l'expérience. Salut à toi, merci de me suivre, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant en marketing digital et j'aide les entrepreneurs, les dirigeants, les commerciaux à trouver des clients sur LinkedIn et sur le web sur le long terme de manière régulière, constante. Et dans cette chaîne que je t'invite à suivre, mettre un petit like aussi sur cette vidéo, elle va te plaire. Sur la chaîne, je partage énormément d'informations sur la prospection LinkedIn en général, donc comment optimiser son profil, quelle stratégie de contenu avoir, comment aller engager la conversation avec de potentiels clients, voilà, tout ce qui concerne LinkedIn pour justement trouver des clients qualifiés pour ton activité. On passe tout de suite du coup à ce post histoire, et je vais te montrer déjà des exemples et comment tu vas pouvoir l'utiliser toi sur tes réseaux pour engager, pour avoir une meilleure audience, engager tes prospects, engager ton audience, ton réseau et justement pouvoir apporter de la valeur, envoyer de la confiance et avoir une bonne relation avec eux et pourquoi pas évidemment trouver des clients parmi eux. Cette série donc vous apporte 5 types de posts LinkedIn efficaces pour aller engager votre audience, pour aller attirer des clients potentiels sur LinkedIn. Donc, je vous répète, ces posts, c'est le moi-je, l'histoire, le lancement, le polémique, l'instructif et on verra un bonus aussi plus tard. Donc, c'est 5 posts que vous allez pouvoir faire facilement. Je vais du coup vous expliquer comment les mettre en avant dans le fond et dans la forme pour voilà, avoir des idées de publications à faire régulièrement sur LinkedIn pour vous mettre en avant, pour partager vos activités pro, perso, en tout cas votre activité, votre business, pour justement attirer les clients, leur envoyer de la confiance et pouvoir justement continuer la conversation ensuite dans la messagerie pour évidemment trouver dans ces personnes-là de potentiels clients. Donc, pourquoi l'histoire? Parce que un post sur une histoire va être super efficace. Pourquoi? Parce qu'on aime tous qu'on nous raconte des histoires, on est tous des grands enfants, on adore quand il y a voilà, une péripétie, quand il y a un personnage qui vit plein de choses, qui rencontre des problèmes, des succès, voilà, il y a un élément perturbateur, il se passe quelque chose, vous avez toujours un méchant, un esprit négatif qui arrive, il va se débattre avec lui, il va trouver des solutions et derrière il y a une morale, il va avoir gagné quelque chose, de l'expérience, des acquis, à la fois perso ou pro. Voilà. On a toujours envie de regarder des histoires, d'écouter, de regarder. Donc forcément, si vous êtes l'acteur et que vous allez partager ces histoires-là, c'est super intéressant. Vous allez pouvoir mettre en avant votre activité perso, pro, pour justement valoriser ce que vous faites, valoriser votre expérience, votre rapport pour vos clients. Et du coup, évidemment, envoyer de la confiance à de potentiels clients et voilà, avoir une bonne relation sur LinkedIn avec des prospects, continuer à discuter avec eux en messagerie et pourquoi pas évidemment qu'ils deviennent un jour clients. Donc l'histoire, c'est, je vais vous donner des exemples juste après, ça va être justement il y a 5 ans, j'étais entrepreneur, il y a 5 ans j'étais salarié et je souhaitais devenir entrepreneur et aujourd'hui voilà, j'ai une multinationale, comment j'ai fait? C'est par exemple il y a 6 mois je vous parlais de mon souhait de me lancer dans les vidéos et justement aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube avec 3 millions de personnes, comment j'ai fait, regardez, je vous explique, voilà. C'est en fait partager votre expérience pour justement que chacun puisse s'identifier déjà, mais ensuite montrer évidemment l'évolution qu'il y a eu, montrer aussi que c'est à la portée de chacun et que voilà, vous montrez que c'est possible, vous donnez justement des solutions, des conseils, des bons tips pour y arriver. Et forcément, c'est énormément de valeur que vous partagez à votre réseau et c'est super intéressant. On a envie de s'identifier à vous. On se dit que tiens, je sais que Julien a réussi à se lancer en vidéo alors qu'il n'y connaissait rien, qu'il était gêné, qu'il était timide, qu'il n'était pas du tout à l'aise face à la caméra. Et maintenant, il y arrive très bien. Donc je me dis tiens, moi, je suis dans le même cas, je peux y arriver. Voilà, c'est exactement la même chose. Les gens vont pouvoir s'identifier à vous et se dire que tiens, s'il me parle de ça et qu'il avait du mal au début, comme moi, pourtant il a réussi. Donc forcément, comme il est passé par là,
C'est exactement ce que je ressentais, c'était exactement mon cas avant. J'ai envie de savoir comment il a fait. J'ai envie d'aller voir, d'aller discuter avec lui et qu'il m'explique ses conseils. Et donc peut-être que bah voilà, si c'est un coach de vie, si c'est un coach de vente ou quoi, forcément il va pouvoir lui contre l'échange de rémunération m'aider. Mais comme ça, vous allez pouvoir trouver un client. Donc l'histoire, c'est super important. Le storytelling, évidemment. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un profil vraiment bien optimisé sur LinkedIn. Vous le savez, je vous le répète souvent, c'est la base. Ayez vraiment un profil optimisé comme une page de vente et non pas comme un CV. Il faut que votre profil fonctionne pour vous, en fait, H24, que ça attire les personnes qui sont intéressées par les informations, les photos, et qu'ensuite, quand la personne est sur le profil, qu'elle soit justement, qu'elle ait envie de s'engager, qu'elle ait envie d'aller plus loin, de passer à l'action, que ce soit cliquer sur un article, voir une vidéo, télécharger quelque chose, ou bien vous parler en messagerie, il faut qu'elle passe à l'action. Donc c'est attirer ces personnes et ensuite les engager, qu'elles passent à l'action. Donc ce post histoire, il est super important parce que vous allez partager à votre audience via un post avec soit une photo, soit une vidéo aussi en dessous. Mais dans ce texte, vous allez pouvoir partager du storytelling, expliquer un événement que vous avez pu connaître, une expérience qui vous a fait grandir et justement diffuser ces impressions-là et montrer aux autres que c'est possible et que vous y êtes arrivé et donc vous avez envie aujourd'hui de partager cette expérience pour faire évoluer et pour faire aussi gagner du temps à ces personnes qui pourraient être dans la même situation que vous 6 mois auparavant. Je vous montre quelques exemples sur mon écran tout de suite de posts histoire qui vont vous servir pour aller attirer des clients sur LinkedIn. Donc voilà un exemple de post que j'ai réalisé il y a 7 mois. Justement avec une histoire. Donc vous voyez là j'ai obtenu 118 likes, 104 commentaires, c'est quand même assez joli. Il n'y a pas énormément de visibilité, 3000, mais bon, l'important c'est d'avoir vraiment beaucoup d'engagement et donc dans ces personnes, potentiels clients, ce serait le top. C'est toujours ça qu'il faut regarder en premier et non pas la portée. Évidemment, plus vous avez de portée, plus vous aurez de potentiels clients dedans, mais l'important c'est vraiment l'engagement. C'est en tout cas ça qui va intéresser l'algorithme de LinkedIn dans la première heure de la publication de votre post. C'est vraiment les commentaires. Donc, pourquoi c'est une histoire celui-ci? J'ai raconté en fait mon expérience sur la course. Pour expliquer justement ce que ça m'a apporté d'être marathonien, d'avoir couru des semis, des 10 km, des marathons, ce que ça m'a apporté donc personnellement mais aussi professionnellement. Et donc c'est ce que j'ai eu envie de partager dans ce post. Donc vous voyez que j'ai mis une photo de moi, ça c'était en Espagne, un été. J'avais couru donc c'était dans le sud, dans l'Andalousie, près des villages blancs, c'était magnifique. Et voilà, c'était histoire de justement d'illustrer mon post. Et donc je mets en avant le fait que il ne faut jamais attendre que tout soit parfait. Voilà, ça c'était ma punchline, ma phrase d'accroche dès le début, pour montrer que pour déjà, évidemment, attirer les gens sur ce post, en se disant, tiens, n'attends jamais que tout soit parfait. Non, évidemment, c'est sûr, mais ça va les intéresser. Ils ont envie de savoir de quoi je vais parler ensuite. Et donc, là, j'explique que quand j'ai commencé à courir à 13 ans avec mon père, je ne durais pas 10 minutes. Voilà. Donc après, j'explique tous les points négatifs. J'avais du mal, j'avais pas le moral, j'avais des points de côté, je m'essoufflais, voilà. Et ensuite, j'explique que petit à petit, il m'a expliqué comment bien courir, j'ai pu apprendre à gérer l'effort, ensuite j'ai pu faire des 5 km, des 8, des 10, et puis un jour là, je me suis dit, tiens, mais le marathon, j'y pense quand même depuis quelques années, je commence à connaître des gens qui en font, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Et donc petit à petit, je m'y suis mis, j'ai pu faire un semi-marathon en Argentine quand je vivais là-bas, et puis ensuite le marathon de Paris, et j'en ai refait ensuite d'autres, voilà. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager, cette expérience de la course, donc personnelle, mais qui montre que, voilà, en mettant pas à pas des pratiques, des conseils, et justement en gardant cette régularité, cette constance, on pouvait arriver à réaliser les objectifs qu'on s'était fixés. Donc c'est exactement ça que je voulais partager, pour que justement les gens puissent s'identifier et se dire, tiens, j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur, mais je sais pas par où commencer, j'ai du mal, j'ai peur. Voilà, mais regardez, vous n'êtes pas tout seul, il faut s'y accrocher. Si vous avez cet objectif, vous pouvez le réaliser. Et donc, voilà, croyez en vous, faites étape par étape, commencez doucement, et petit à petit, vous verrez que le fait justement de vous lancer, de ne pas procrastiner, de vous lancer et de se dire, tiens, voilà, c'est parti, j'y vais, je me lance, j'essaye, vous verrez que vous apprendrez énormément, forcément en vous lançant, en essayant, en agissant, plutôt qu'en se disant, tiens, un jour je le ferai, peut-être un jour je le ferai. Voilà.
vaut mieux y aller tout de suite, vivre ces moments et vous apprendrez tout de suite, vous améliorerez tout de suite, plutôt que de repousser à chaque fois l'échéance. Donc c'est ça que j'avais eu envie de partager. Donc ça c'est vraiment un post histoire, vous voyez, j'ai partagé une expérience personnelle. Et ensuite évidemment, je vous invite à aller sauter des lignes, à mettre des emojis, à mettre des mots en majuscules, vous voyez, rêve ultime, ça c'est une information importante, donc je l'ai mise en avant. Des hashtags évidemment, et des emojis, voilà. Le but c'est que chacun puisse s'identifier, qu'on ait envie aussi de le lire quand on le voit, que ce soit aéré, et que chacun puisse justement en tirer quelque chose. Moi j'ai voulu partager cette expérience parce que ça me tient à cœur, parce que j'adore le sport, j'adore la course de fond, et ça m'aide aussi moi dans mon activité justement à être constant, régulier, à garder le moral, garder cette motivation. Donc c'était vraiment personnel et j'avais envie de le partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc voilà le type de post que vous pouvez faire qui fonctionne très bien. Donc là, moi j'ai parlé de marathon, de course à pied, ça peut être sur toute autre chose, le fait de justement se faire coacher, le fait de devenir coach, le fait de se lancer dans la vidéo, de lancer une chaîne YouTube, le fait de devenir entrepreneur alors que vous étiez salarié, de changer de métier, de changer d'univers, ça peut vraiment être très très varié, et donc évidemment en lien avec votre activité, c'est le mieux, mais essayez justement de partager une expérience personnelle que vous avez eue, ou professionnelle bien sûr, qui va justement vous permettre d'apporter énormément d'informations, de conseils, de valeurs, donner de la confiance pour qu'on ait envie de faire appel à vos services. Là, je vous partage un deuxième exemple, c'est celui-ci que j'ai fait donc il y a 4 mois, quand le hasard change une vie. Voilà, ça c'est vraiment un punchline, ma phrase d'accroche. J'ai mis une photo, voilà, de moi sur les réseaux, sur le téléphone. Voilà, 86 likes, 36 commentaires, c'est sympa aussi, 3000 vues. Ok. Et donc là, le but c'était de justement d'expliquer que il y a 4 ans, après 2 mois sans trouver en fait de CDD, sans trouver de job, j'avais trouvé un CDI avec une appli mobile, c'était Qdoz à l'époque, ça fonctionnait super bien ça, cette application. Ça permettait justement de pouvoir trouver des offres d'emploi en partageant en fait 130 caractères, donc vous pouvez donner des informations sur nous en 130 caractères, donc comme un tweet, et ça partageait en même temps le profil LinkedIn, ça envoyait notre profil LinkedIn. Donc ça fonctionnait bien, et moi c'est comme ça que j'ai trouvé justement un CDI au sein d'une agence d'inbound marketing. C'est là où j'ai rencontré Florian, qui est devenu maintenant mon associé aujourd'hui chez LinkedIn Guru. Et donc voilà, c'est ce que je racontais pour expliquer que voilà, quand le hasard fait bien les choses, voilà, c'est le fait d'un jour d'avoir téléchargé cette application, d'avoir utilisé Qdoz, d'avoir sweepé, voilà, c'est comme Tinder, c'est comme les applications aujourd'hui, on peut voilà, sweeper, balancer à gauche si on est intéressé, à droite si on est pas intéressé, ou l'inverse, je ne sais plus. Et donc du coup, ça permet de zapper et de trouver facilement des offres de job. C'est comme ça que j'ai rencontré Florian, que j'ai été embauché là-dedans. Donc c'est ça que je raconte. Donc voilà, je voulais partager cette expérience-là. Donc voilà un autre exemple d'histoire, de post-histoire qui peut fonctionner sur LinkedIn. Donc le post-histoire, il va être excellent justement pour aller raconter des histoires, mettre du storytelling, partager une aventure que vous avez vécue, justement une évolution par rapport à il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a quelques mois, quelques semaines, peu importe, mais montrer l'évolution pour justement partager votre expérience et que ça puisse servir à votre audience. Après, évidemment, vous avez la forme qui fonctionne pour beaucoup, qui est aussi importante avec évidemment la phrase d'accroche, le call to action, et ensuite les différentes formes, sauter des lignes, de mettre des majuscules, toutes ces informations-là. Vous pourrez retrouver aussi sur des articles que je vous mets en lien en dessous de la vidéo. Donc ça c'était le post histoire. Vous avez vu que le premier c'était le post moi-je. Certains viendront encore, il y en a 5 en tout. C'est donc une série que je vous fais sur ces 5 posts pour vous aider justement à les mettre en pratique vous-même. J'ai fait une vidéo qui présente les 5 et ensuite une série pour expliquer bien en détail chacun pour que vous puissiez exactement les reprendre pour votre profil. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous invite à aller suivre cette chaîne, à vous abonner, comme ça vous pourrez recevoir toutes les prochaines vidéos, notamment les autres posts, les autres types de posts qui fonctionnent bien sur LinkedIn.
Si jamais on n'est pas encore en contact sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sur Alexandre, donc Thoron, Alexandre Thoron, envoyez-moi un message personnalisé, que ça fonctionne beaucoup mieux, et vous me dites que vous avez donc vu cette vidéo et que vous seriez intéressé de rentrer en contact avec moi. Je serais ravi d'échanger avec vous sur vos besoins de génération de leads sur LinkedIn, et je serais ravi de pouvoir vous aider justement à mettre en place ce type de stratégie de contenu, mais aussi d'autres stratégies, comment aller trouver des clients qualifiés sur LinkedIn. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!